Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve pour les résultats de NXT du 14 août 2019. Allez, c'est parti. Et cette semaine, ça va être assez rapide parce qu'il faut savoir que lors des épisodes NXT qui suivent un gros NXT Takeover, habituellement on a peu de matchs et on a surtout des vidéos qui vont nous résumer le NXT Takeover qui vient de passer. Donc je vais pas vous détailler toutes les petites vidéos qu'on a eues, car si jamais vous voulez un résumé de NXT Takeover, vous pouvez aller checker ma review. Je vous laisse le lien au-dessus de l'écran comme d'habitude. Et donc ce soir justement, on aura le droit à 2 matchs et pour info, les 2 matchs ont été enregistrés avant NXT Takeover Toronto. Donc on a le droit à un gros public et une belle ambiance. En fait, ce sont habituellement les dark matchs lors des NXT Takeover qui sont diffusés la semaine d'après lors du NXT hebdomadaire. Et le show débute justement avec le premier match, un match par équipe entre les Forgotten Sons, donc Steve Cutler et Wesley Blake accompagnés par Jackson Ryker, contre Breezango, Tyler Breeze et Fandango qui effectuent son retour après plusieurs mois d'absence suite à une blessure. Et donc la grande question c'était est-ce que Fandango est un petit peu rouillé ou est-ce qu'il pourra tenir le coup sans souci? Et au final Fandango s'est très bien débrouillé, il n'avait aucun problème dans le ring, ce qui fait que justement au bout d'un moment les Forgotten Sons ont commencé à avoir peur et donc Jackson Ryker n'arrêtait pas d'intervenir pour avantager ses coéquipiers. À un moment par exemple Tyler Breeze allait effectuer le tag avec son partenaire, mais Jackson Ryker a tiré la jambe de Fandango qui est tombée au sol. Mais l'arbitre a vu la scène et du coup il a renvoyé Jackson Ryker en coulisses. Et finalement au bout de 5 minutes 30 le match s'est terminé avec une combination de Breezango. En fait Tyler Breeze était au sol et il tenait son adversaire sur ses genoux et pendant ce temps Fandango lui apportait une descente du coude pour le compte de 3. Donc vainqueur, l'équipe Breezango qui est de retour du côté de NXT. Maintenant, comme je vous l'ai répété ces dernières semaines, j'espère qu'il y aura une évolution au niveau de leur personnage, et en particulier Fandango, qui devrait vraiment laisser tomber sa gimmick de danseur. Ensuite, on a le droit à une interview de Pete Dunne après son match à NXT TakeOver Toronto. Et il explique qu'il aurait dû devenir champion nord-américain si Velveteen Dream n'avait pas retenu la main de l'arbitre. Mais il dit que Dream a fait ce qu'il avait à faire, et du coup maintenant Pete Dunne devra faire ce qu'il a à faire pour devenir le champion nord-américain à tout prix. Puis on a eu le droit à une vidéo qui nous a résumé le match entre les Street Profits et Undisputed Era, donc Kyle O'Reilly et Bobby Fish, lors de NXT TakeOver Toronto. Et justement, on a le droit à une interview de Fish et O'Reilly qui a été enregistrée après leur match, et ils étaient très énervés, car ils disent qu'ils étaient censés accomplir la prophétie de Adam Cole en remportant les titres par équipe pour que tous les membres de The Undisputed Era soient champions. Mais ils disent qu'ils n'ont pas pu le faire car les Street Profits ont gagné le match en effectuant le tombé sur la mauvaise personne. Et c'est pour cette raison en fait que Bobby Fish et Kyle O'Reilly sont très énervés. Et après leur interview, on voit une vidéo qui montre qu'ils ont bien raison. En fait, lors de NXT TakeOver Toronto, pendant le match par équipe, à un moment il y a eu un tag mais l'arbitre ne l'a pas vu. Et du coup les Street Profits ont fait le tombé sur le mauvais catcheur, le catcheur illégal comme on dit, donc logiquement le tombé n'est pas valide et il n'aurait pas dû conserver les titres. Ce qui fait que le commentateur Nigel McGuinness précise que Kyle O'Reilly et Bobby Fish ont des preuves suffisantes pour potentiellement demander un match retour auprès du commissionnaire William Regal. Puis on a eu le droit à une vidéo qui s'appelait La descente de Yoshirai dans les ténèbres. Et donc on avait une chanson qui s'appelait Scary Mask d'une chanteuse qui s'appelle Poppy, qui était un petit peu effrayante. Et pendant ce temps on avait le droit à des images du changement de Yoshirai, et Yoshirai qui lâchait quelques phrases en japonais. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, moi je suis totalement fan de cette nouvelle Yoshirai et j'adore ce nouveau perso assez dark. Puis on a également eu le droit à une interview de Shayna Baszler après son match à NXT TakeOver Toronto, et donc Cathy Kelly lui demande si Mia Yim est la plus grande adversaire qu'elle a eue jusqu'à maintenant. Mais Shayna Baszler a simplement répondu qu'elle est toujours championne NXT. Puis on a eu le droit à une vidéo qui nous a récapitulé le match entre Adam Cole et Johnny Gargano. Pour rappel, c'est Adam Cole qui a conservé son titre NXT. Et ensuite une autre vidéo qui nous a résumé l'attaque de Killian Dane sur Matt Riddle lors de NXT TakeOver Toronto. Et donc les commentateurs annoncent que la semaine prochaine on aura le droit à un match entre Matt Riddle et Killian Dane. Et donc le main event de la soirée c'était la finale du NXT Breakout Tournament. Donc je vous ai expliqué le fonctionnement de ce tournoi dans les dernières vidéos NXT. En fait c'est un tournoi qui réunissait 8 nouveaux talents qui débutent à NXT. Et dedans on avait surtout des gros noms du circuit indépendant, notamment les 2 finalistes. Donc d'un côté on a Jordan Miles qui est l'ancien ACH, et de l'autre côté on a Cameron Grimes qui est l'ancien Trevor Lee. Donc moi je vous avoue que personnellement j'étais pour Trevor Lee parce que c'est l'un de mes catcheurs préférés du circuit indépendant. C'est quelqu'un qui m'a marqué dès la première fois que je l'ai vu en fait à la PWG, notamment à cause d'une grosse prise qu'il a sortie durant ce match. En fait à un moment il lance son adversaire dans les cordes et l'adversaire revient vers lui en sautant pour effectuer un splash. Mais à ce moment là Cameron Grimes contre son adversaire en prenant le splash et en effectuant un espèce de shooting star press, ce qui fait qu'il retombe sur son adversaire. Oh my God! Lariat, Trevor Lee. Oh!
Et je vous avoue que la première fois que j'ai vu ça, c'était à la PWG, et je suis devenu totalement fou quand j'ai vu cette prise. Et à côté de ça, en fait, tout le style de Trevor Lee m'a impressionné. Il y a des catcheurs comme ça qui vous marquent dès le premier match que vous voyez d'eux. Donc comme je vous l'ai dit, moi j'étais plutôt pour Cameron Grimes, mais on a eu le droit à un très bon match de la part des deux catcheurs. Pour une finale, c'était un match pas trop long qui a duré une dizaine de minutes, et on va dire que les catcheurs n'ont pas forcément tout donné, car vu qu'ils débutent encore pour le moment, et que c'est un show NXT hebdomadaire, ils en gardent en fait pour les futurs NXT TakeOver quand ils auront des gros matchs. Et donc à la fin du match, on a eu le droit à cette fameuse prise de Cameron Grimes, son flip power slam, et le public s'est mis à chanter This is awesome. Et donc là, ça a accéléré, Jordan Myles a réussi à mettre Cameron Grimes au sol, et il lui a apporté son fort 50 splash pour la victoire. Donc vainqueur du tournoi NXT Breakout Tournament, Jordan Myles. Et donc Myles est remonté sur la rampe, et à ce moment-là, William Regal a fait son entrée, et il a donné un contrat à Jordan Myles, car le vainqueur du NXT Breakout Tournament remporte un match pour le titre de son choix à NXT. Donc dans les prochaines semaines, Jordan Myles pourra challenger qui il le souhaite, que ce soit Adam Cole ou encore Velveteen Dream. Donc voilà, c'est tout pour NXT cette semaine. On a eu le droit à un show qui nous a principalement résumé NXT TakeOver Toronto, le retour de Fandango et un beau main event pour terminer la soirée. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de NXT dans les commentaires, et n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Ciao tout le monde!